L'avion décolle à 9h07 du matin, le 14 août 2005, d'un aéroport tranquille à Chypre, avec à bord 121 personnes. Il a comme destination Athènes, puis Prague. À ce moment-là, le ciel est clair et les procédures sont normales. Le vol 522 est autorisé au décollage. Mais 90 minutes plus tard, 2 avions de chasse s'approchent du Boeing. Mais ils ne reçoivent aucune réponse. Que s'est-il passé ? Retour en arrière. Un dimanche en août 2005, le 737 monte vers son altitude de croisière. À l'intérieur, tout semble calme. Peu après la montée, une alarme retentit dans le cockpit. Mais rien d'alarmant pour le commandant. Il croit à un problème de climatisation et contacte le centre de maintenance. Puis, le technicien au sol qui reçoit l'appel du pilote constate que sa voix est confuse, presque brouillée. As-tu vérifié les pressions de cabine ? Puis, plus rien. Alors il note que la communication est étrange et alerte la compagnie. Mais l'avion continue de voler normalement. C'est là que quelque chose ne colle pas. Puis l'avion entre dans l'espace aérien grec. Alors l'ATC, le contrôle aérien, tente de le contacter, mais aucune réponse. Alors l'ATC réessaye, mais même après plusieurs tentatives, c'est le silence complet. Pourtant l'avion continue de voler, mais il constate que la trajectoire est bizarre. Le vol tourne en rond, au-dessus d'Athènes, comme s'ils attendaient l'autorisation d'atterrir. Sauf que personne ne l'a demandé. En fait, personne ne pilote. Craignant un possible détournement et un risque d'attentat, 2 F-16 de l'armée grecque sont envoyés pour intercepter l'avion. Ces avions sont habituellement envoyés pour vérifier visuellement ce qu'il se passe dans le cockpit, voir si c'est un problème technique ou un détournement terroriste, prendre des décisions si nécessaire, comme le forcer à atterrir, voire l'abattre en dernier recours. Helios 522, vous me recevez ? Les 2 avions s'approchent du cockpit, mais ne peuvent pas entrer en contact avec l'avion. 522, vous me recevez ? À vous. Alors, ils regardent à l'intérieur et aperçoivent le copilote plié en 2 dans la cabine de pilotage, tête penchée, immobile. Les passagers, eux, semblent inertes. Les masques à oxygène sont descendus en cabine. Ils remarquent que certains le portent. Cependant, aucune trace du commandant de bord. Celui-ci est en fait affalé sur le sol, invisible pour les pilotes des F-16. Les pilotes comprennent que l'avion est sans oxygène. Et puis, vers 11h49, ils aperçoivent un mouvement. Quelqu'un en uniforme entre dans le cockpit et s'installe aux commandes et essaie de reprendre le contrôle. C'est un membre de l'équipage. Il est l'un des seuls à avoir repris connaissance grâce à un masque à oxygène encore alimenté. Par signe, le pilote du F-16 lui demande « Pouvez-vous continuer à voler ?» Il répond que non. À ce moment-là, c'est déjà trop tard. Le réacteur gauche s'arrête, puis le droit. Les moteurs s'éteignent, le carburant est épuisé et le 737 plonge. L'avion s'écrase dans une colline au nord d'Athènes. Il n'y a aucun survivant, 121 personnes à bord et toutes sont mortes avant que même l'avion ne touche le sol. L'enquête révélera que le système de pressurisation avait été positionné en mode manuel lors d'un contrôle technique et jamais remis en mode automatique. Alors, lors de la montée, l'air dans la cabine ne s'est jamais renouvelé. À haute altitude, l'oxygène manque, plusieurs symptômes comme la perte de la concentration, des troubles visuels et troubles de la parole peuvent apparaître. Alors, en moins de 30 secondes, la lucidité chute, en moins de 3 minutes, la conscience disparaît et en moins de 15 minutes, les passagers meurent. Le vol 522 aura volé 2h49, 100 personnes aux commandes, suite à une erreur humaine et une alarme incomprise.